Bienvenue dans cette vidéo. Quel que soit notre domaine d'activité, on aura, si ce n'est pas encore déjà arrivé, certainement l'occasion de faire une présentation à propos d'un travail auquel nous avons participé ou que nous avons effectué. Alors, l'angoisse de tout présentateur, c'est que sa présentation soit à la hauteur des attentes de ses auditeurs. Alors, je me suis donné cette semaine pour défi de te montrer comment concevoir une présentation dans Microsoft PowerPoint au bout de 3 vidéos. Si tu es nouveau sur la chaîne, ce serait bien profitable pour toi de t'abonner et d'activer la cloche de notification, histoire de ne pas rater les prochaines publications. La première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que j'ai aussi PowerPoint sur mon ordinateur? Naturellement, si vous avez Word, il suffira juste de taper PowerPoint comme ceci et vous avez le logiciel qui s'affiche là ou là. Donc, une fois lancé, on a cette fenêtre là où on a bonjour. Vous n'aurez pas certainement les mêmes images ou la même présentation que moi, étant donné que je suis sur PowerPoint 2019. Si vous avez une version précédente, vous aurez quelque chose semblant qui n'est pas très loin. Alors, on a accueil. Dans accueil, on a une nouvelle présentation qui est blanche et puis d'autres présentations sous forme de modèle. Si vous avez accès à Internet, vous pouvez trouver d'autres modèles que vous pouvez télécharger et adapter à vos besoins. Alors, je vais partir d'un modèle de présentation tout vide. Ici, c'est tout blanc. Alors, première partie, vous allez voir que la diapo est séparée en deux parties. Ajouter un titre et puis ajouter un sous-titre. Ici, je vais faire présentation. MS PowerPoint. Mon sous-titre, je mets le logiciel de présentation. Maintenant, j'ai mis la diapo de titre. Comment insérer une nouvelle diapo? Deux techniques. La première, je fais clic droit dans la partie gauche de ma fenêtre et je clique sur nouvelle diapositive. Alors, cette diapo a une structure différente de la première. Avant, on a un titre et puis sous-titre. Et là, on a ajouté un titre et puis ajouter du texte. Donc cette partie, la première partie constitue le titre de la diapositive courante, celle sur laquelle je suis actuellement, et le contenu va se présenter là. Alors dans le contenu, déjà il nous est proposé qu'on peut intégrer un tableau, un graphique, un smart art, des modèles 3D, une photo, une image en ligne, une vidéo, une icône. Alors, ici, je vais mettre titre 1, ou plutôt titre diapo 1. Le contenu, je vais laisser pour l'instant. Deuxième technique pour créer une nouvelle diapositive. Dans l'onglet Accueil, je clique sur Nouvelle diapositive ici et j'ai la possibilité de sélectionner d'autres structures de présentation. Par exemple, ici, deux contenus. Quand je clique, j'ai deux contenus différents. Je peux mettre un graphique là, un autre graphique ici pour faire la comparaison. Je reclique ici pour regarder. Je peux avoir cette présentation-ci, un titre, un texte, ou plutôt la description, et puis l'image qui illustre. Voilà à peu près les modèles qui sont disponibles en diapo. On peut également avoir ceci. C'est pareil à ce que j'ai mis. Faire de la comparaison, c'est-à-dire avoir du texte ici, du texte ici, un titre là, et différents éléments. Alors je reviens là. Je vais insérer dans un premier temps un graphique. Je vais utiliser un camembert comme ceci.
et je fais OK. Il me propose le tableau de données sur lequel est basé le graphique. Ce n'est pas le plus important en ce moment. Donc je vais garder comme ceci et voilà. Ici, je vais ajouter un tableau. Non, je vais mettre un autre graphique encore. Je vais mettre un autre graphique comme ceci. Et un autre graphique là. Un autre graphique ici. Voilà. À ce niveau, je vais tout rester. Je vais mettre un smart arc. Je vais utiliser celui-ci. Voilà. Et mettre test 1 ou illustration numéro 1. Numéro 2 et numéro 3. Troisième élément, fait de la comparaison. Je pense que c'est fait de la comparaison. Je vais insérer une icône. Je vais insérer ces deux icônes comme ceci. Et voilà. Donc, ici, augmenter la taille. Et ici également. Ok. Donc voilà. Mes diapos est presque terminé. À partir du début, je peux soit aller cliquer sur ce bouton en bas à droite, soit aller dans diaporama et puis cliquer sur ce bouton à partir du début. Alors, il suffit juste de faire suivant pour que les diapos passent dans l'ordre, c'est-à-dire utiliser les touches de direction haut ou bas ou gauche droite pour aller de l'avant ou pour reculer. Alors, notre thème, il est tout blanc. Comment est-ce que on peut faire des modifs, c'est-à-dire apporter un peu plus de couleur? Je vais dans l'onglet conception. Le nom peut être différent selon la version, mais le contenu restera la même. Donc, à partir d'ici, je peux sélectionner un thème disponible, sachant que chaque thème vient avec une police et des couleurs différentes. Je vais prendre ce thème-ci et voilà. Tout change, toutes les couleurs de ma présentation changent. Voilà. Donc ici, je peux également, après avoir choisi mon thème, changer la couleur du thème. Là, je change uniquement la couleur du thème. Mais le fond du thème reste toujours la même chose. Alors, j'ai présentation. Et comme ceci. Alors, nous venons là de créer nos diapositives et d'y appliquer un thème prédéfini. Je relance et suivant. Et voilà. Qu'est-ce qu'on remarque? Pour ma part, on remarque que les diapos viennent et partent de la même façon, c'est-à-dire en bloc, aucune animation, aucune transition. Pour donner un peu plus de vie, les transitions nous permettent de réveiller l'auditeur avec une animation qui
à la fois le distrait et le rappel. Alors je vais dans transition et de la diapo numéro 1 à la diapo numéro 2, je viens sur la diapo numéro 2 et je prends l'option balayer. Alors lorsque je suis sur la diapo numéro 1, que je fais suivant cette fois, je vais avoir cet effet de balayage avant l'ouverture. Je vais sur la diapo numéro 3, je prends quelque chose comme ceci. Sur la diapo numéro 4, je prends quelque chose comme ceci. Et sur la diapo numéro 5, je prends quelque chose comme ceci. Alors attention, il ne faut pas mettre trop de transitions, c'est-à-dire que trop de transitions gâte les transitions. C'est-à-dire que à chaque diapo, on a une transition différente. Les gens vont être distraits à point de regarder votre diapo comme un jeu vidéo. Alors, essayez de ne pas en faire un peu trop dans les transitions également. La prochaine étape, après les transitions, on va voir toutes les transitions appliquées, le balayer, ensuite un mouvement comme ceci, cette transition là, cette transition et suivant. Ok. Mais non, les transitions, c'est d'une diapo à une autre. Maintenant, nous allons voir les animations. Les animations portent sur le contenu d'une diapo en particulier. Alors je vais sélectionner mon camembert ici et dire que je veux le faire venir en mode je prends le mode agrandir comme ceci. Alors une fois le mode défini, le mode agrandi, je relance la diapo pour regarder. Il y a d'abord une transition, ensuite une animation. L'animation porte sur le contenu de la diapo, alors que la transition c'est sur les diapos, d'une diapo à une autre. Alors je viens là, je reclique ici, je suis toujours dans l'onglet animation et je viens sur effet, option de l'effet. Je clique dessus et puis je peux dire que je veux afficher l'élément par catégorie. Alors le camembert va venir un à un. Je lance. J'ai mon effet, je viens là. Donc, étant donné que cette couleur représente le premier trimestre, je peux dire qu'au cours du premier trimestre, nous avons enregistré tel élément, ou plutôt, je retourne en arrière et ici, je vais mettre les étiquettes de données. Ok, donc je lance la diapo et voilà. Donc je peux dire que j'ai 8,2 pour le premier trimestre, ainsi de suite. Cette façon de faire venir les éléments un à un me permet de donner plus de détails sur mon graphique ou sur ma présentation. On commet souvent l'erreur de plaquer beaucoup de données sur une diapo et de laisser les personnes lire. De cette façon-là, on perd leur attention à un certain moment donné. Donc le mieux, c'est de donner le minimum possible sur la diapo et que le présentateur puisse donner les détails sur ce que présente la diapo. Alors je retourne en arrière. Je vais dans le Smart A par exemple et puis je lui dis de faire venir de façon fractionnée effet de l'élément. Voilà, je peux dire que je veux un par un. Et si je lance, voilà, 1, 2, 3 et je passe à une transition. Alors, différents effets sont là et les objets également
ce sera à vous de faire votre sauce selon la situation dans laquelle vous vous présentez. Donc, nous voici à la fin de cette vidéo. La prochaine vidéo sera consacrée à comment est-ce que vous pouvez créer vos propres thèmes et l'appliquer selon vos couleurs préférées ou selon la couleur de votre entreprise, en respectant la charte graphique bien sûr. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao, ciao.